Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que j'ai co-créé en 2009, le 15 septembre pour être exact, et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi et d'éviter ainsi de perdre du temps. J'ai également mon propre site, rudykoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais aussi des formations en fonction de sa morpho-anatomie, c'est-à-dire de vos longueurs osseuses, de vos longueurs musculaires, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation Superphysique pour les plus passionnés d'entre vous sur méthodesp.rudykoya.com. Aussi, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer la santé, dont de nombreux compléments sont bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance avec notamment les fameux cycles de progression. Enfin, vous êtes les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy. Mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Aujourd'hui, je suis avec Clément Goudin, que vous connaissez peut-être pour avoir gagné 5 années de suite les Superphysique Games. Pratiquant de force athlétique et notamment champion de France en 2019, il coach depuis quelques années dans le milieu et c'est vers lui que je renvoie toutes les personnes qui ont un objectif en force athlétique. Vous pouvez le retrouver sur son compte Instagram CLTGD1 où il partage ses entraînements presque au jour le jour. Allez, c'est parti. Salut Clément, t'as la forme ou quoi? Salut Rudy, bah écoute, ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. Bah, on a pas mal de choses à se dire aujourd'hui, donc il y a pas mal de choses qui m'intéressent. Déjà, je voulais commencer pour que tu nous fasses un petit débrief des championnats de France. Parce que la dernière fois, on t'avait laissé, et les championnats de France c'était en fin de semaine ou 10 jours après. Donc moi, Hmm. bah, j'ai suivi un petit peu. Donc je spoilais personne. Et bah, tu nous racontes un peu comment pour toi ça s'est passé la compète, déjà en termes de résultats, et puis aussi en termes un peu de satisfaction personnelle. Et après, bah, j'enchaînerai sur d'autres questions là-dessus. Alors, comment ça s'est passé, Clément? Est-ce que tu as fait les perfs que tu attendais? Ouais, c'était alors résultat mitigé au sens où j'ai fait un très bon squat. Donc je bats mon record au squat, j'ai fait 275 au squat. Donc record plus 12 et demi. Bah, après ça c'était dans les tuyaux, je t'en avais enfin on en avait parlé dans le précédent podcast où je me sentais très en forme au squat, j'avais fait un bon à l'entraînement une bonne single à 267 et je savais que j'étais assez confiant sur 72 75. Donc j'ai fait 275, j'étais content de ça, Bah, ça c'est m'a c'est- c'est bien. pas mal, 275. Bah, c'est énorme. Ouais, c'est Tant énorme, parce que là, que, c'est 3 fois ton poids de corps, pratiquement. T'es en moins 93, donc là, ça commence à ouais, causer, quoi. c'est ça, ouais, c'est ça. Mais ouais, bon, ça suffit pas vu le niveau, mais oui, c'est ça. Combien ils font les meilleurs dans ta catégorie au championnat de France, pour donner un ordre Ça d'idée? a fini, le record de France, il a été battu par Rico, il a fait un peu plus de 300. Après, avec 275, je suis pas si ridicule, tu vois, parce que avec 80, 85, t'es vraiment dans les meilleurs, tu vois, mais avec 275, t'es dans le top 4, top 5, tu vois. Ok, ouais, donc là, t'étais bien. Ouais, ça doit être le cinquième meilleur squat. Je dis peut-être une bêtise, peut-être le sixième, mais dans ces eaux-là, quoi. Donc c'est pas mal. Euh, donc ça, j'étais assez content. Puis ouais, bah record plus 12, hein, donc tout le travail fait sur la hanche avec training thérapie, les heures et les heures de réhab euh, pour plus être limité par mes douleurs à la hanche, elles ont été payantes. Donc ça c'est, je suis content de ça. Puis bah tu sais, quand tu fais beaucoup d'efforts et que c'est pas pour rien, c'est toujours plaisant, quoi. Tu vois, quand t'as le résultat au bout des efforts. Au bench, bah, tu sais, j'étais blessé depuis un petit moment, là. Enfin, Ouais, t'avais un truc au pec, là, qui t'emmerdait depuis un moment, mais bon. c'était la merdouille. Je m'étais blessé 15 ou 16 jours avant. Ça Bah, avait toujours la duré. même douleur, en fait. C'est une douleur qui revenait Ouais, régulièrement, quoi. alors un coup c'est grand pec, un coup c'est petit pec, un coup c'est à droite, un coup c'est à gauche. Donc bon, là, on travaille dessus avec Simon, on fait plein de trucs, mais bon, de toute façon, ça avait lâché 16 jours avant. En général, quand ça arrive, j'ai un protocole qui dure 15 jours de soins et ensuite on fait une remontée en charge et il me faut 15 jours à peu près pour revenir là où j'étais. Donc il me faut un mois à peu près. Je me suis fait mal le vendredi 15 jours avant. Donc je savais qu'en termes de timing, ça serait baisé. Donc bon, j'ai fait comme j'ai pu pendant les 15 jours où j'ai presque pas benché en fait. Et je savais que ça allait lâcher le jour des France, mais je savais pas à combien et je savais pas sur quelle barre. Donc ça a lâché sur ma première barre à 170 que Ah j'ai pu merde, faire. t'as senti un petit claque? Ouais, j'ai senti un peu, ouais. J'ai Ah senti un merde. peu. Ouais, bon, en fait, c'est le truc qui s'est. Alors, est-ce que c'est une élongation ou Ouais, c'est une petite déchirure, un petit truc, quoi.
Ouais, qui s'est rouvert. Et après, donc, j'ai voulu tenter 177 pour voir, mais arrivé en bas, en fait, c'était impossible de pousser. Tu vois, la douleur, elle était inhibante. C'était pas une méga douleur, mais c'était impossible de pousser, quoi. Donc, bah, 177, elle est restée collée. J'ai même pas vraiment essayé, en fait. Quand j'ai commencé à pousser dedans, ça m'a fait mal. J'ai senti que ça allait pas le faire. Et du coup, j'ai pas poussé. T'as eu du bol que ça s'arrache pas plus, ça va en zone négative, quoi. Ouais, bah après j'étais quand même assez dans le contrôle et assez confiant sur le truc, tu vois, j'ai pas fait nimp et je savais enfin c'est un truc que je connais, enfin c'était pas une prise de risque inconsidérée quoi. Je maîtrisais à peu près le truc et du coup, j'ai pas fait de troisième barre parce que ça servait à rien. Et après bah arrivé au soulevé de terre, l'objectif c'était de valider un petit record au total. Vu que mon record c'était 7,37, c'est de valider 7,40. Donc, on a fait une deuxième barre au soulevé de terre à 295 pour assurer le petit record à 7,40. Et après, bah, se faire plaisir avec pour valider un total à 7,50. Donc, on a demandé 305. Et je la décolle et elle monte jusqu'au genou. Et arrivé au genou, j'arrive pas à passer les genoux. Et donc, je la rate au genou. Donc, il manque pas grand-chose. Et ça reste positif parce que bah c'est un petit record sans bench. Et la dernière fois que j'ai fait 170 au bench, je crois que c'était en 2016 ou 2017. Tu vois, c'est un niveau qui est très très loin de ce que je fais. Les derniers francs, j'avais fait 187 et j'avais tenté 192 en troisième que j'avais raté, mais j'étais sur ces barres-là, tu vois, 187, 190, 192. Donc bon, il suffit de, tu vois, de la Ah même ouais, manière. il suffit que tu passes ton bench à même 185, ça fait 15 de plus, ça fait 7,55, quoi. Ouais, c'est ça, et 7,55, et du coup, on change un petit peu la barre de terre. Peut-être qu'on met un peu moins, parce que 305, c'était un petit peu osé. Peut-être qu'on met 300 ou 302. Et tu vois, tu te retrouves à être sur 7,60, 7,62. C'est pas mal, quoi. Et tu finis combien, donc, avec ton 7,40? Avec ça, je fais huitième, avec 7,40. Et le premier fait plus de 800, j'imagine? Ouais, bah, les trois premiers font plus de 800, comme j'avais annoncé. Ah ouais, putain, c'est Gabriel énorme, hein. fait 800, Tyson, il doit faire 810, un truc comme ça, et Rico, 8,20 ou 8,17. C'est énorme, hein, moi, j'y repense à ma génération, quand je faisais de la force, tout ça, quand les mecs, ils faisaient 800 équipés en moins de 90, on disait, ouais, solide, quoi. Et quand Ouais, j'équipais, donc, avec matériel, avec les bandes, les combis, tout ça, on se dit, ouais, ouais. c'est incroyable, hein. Et maintenant, putain, sans matos, quoi. Et encore, et ça fait plusieurs fois que je le dis. Je sais pas si je l'ai dit ici sur ce podcast ou si je l'ai dit dans un autre, mais je pense que dans 2 ans, donc pas les France 2024, mais les France 2025, pour faire top 8, il faudra faire 800 en 93, Tu crois, à ce point-là? je pense. Ouais. Tu peux l'enregistrer, cet extrait. Là, tu vois, on est le 11 octobre 2023. Je pense qu'aux France de 2025 en 93, pour faire top 8, il faudra faire 800, tu vois, ou 790 ou un truc comme ça. Mais je pense que tout le monde sera à 800. Alors, c'est quoi la suite pour toi? Parce que je te charrie souvent là-dessus sur le fait que tu vas jamais faire 800. À faire 800. Bah, Ouais. la suite, c'est faire 800, Rudy, évidemment. Ah, et tu sais, regarde. Là, j'ai bien débloqué au squat avec la réhab de hanche, etc., etc., parce que j'étais limité par des blessures. Le squat, il y a une petite marge de progression encore dessus, parce que 275, ça monte bien. Le bench, bon, bah, on va faire la même chose, parce que le bench, regarde, 190, la première fois que je l'ai fait, c'est en 2021 ou 2020. Quelque chose comme ça, ouais, dans de Ouais, mémoire. 2021, je crois. Je crois que ça doit être septembre 2021. Donc ça fait 2 ans que j'ai pas progressé au bench et que j'ai fait moins bien à chaque compète à cause de ces blessures, hein, justement. Donc dans la même lignée, je vais travailler sur le pec pour éviter ça et relancer une petite progression. Donc si le bench ça revient et que ça repart, bah voilà, c'est bien. Puis après au terre, faut gratter un peu et on sera pas si loin, hein. Bah, regarde, 800, je fais le calcul rapide. Imaginons que tu progresses encore au squat. Donc, tu fais 2,85, 10 de Ouais. plus. Ce qui serait énorme. Mais bon, pourquoi Ça serait pas? énorme, effectivement. Imagine, tu refais 190 au bench. Allez, Allez, on est, 195, ouais, 195. 195, ce sont, on fait avec des scies. Donc, Voilà. ça nous fait, t'es à, ça fait quoi? Ça fait 4,80. 4,80, il faut que tu fasses 3,20 au terre. Bah voilà, bah c'est bon, c'est réglé. J'ai 2 ans. J'ai 2 ans, Rudy. Bon, alors, on peut garder cet extrait. Moi, je parie que tu ne feras pas 800 sans matériel. Ah ben voilà. En 2025, je pense que tu les fais pas. Voilà, ben vous voyez, Rudy Koya ne croit pas en moi. Non, mais c'est trop. C'est trop parce que en fait, moi, donc moi, on se connaît un peu, donc et je vois que chaque année, tu es obligé d'en faire plus pour continuer à progresser.
Et tu vois, t'as des petits pépins. Et justement, je voulais revenir là-dessus. Là, je t'ai vu un peu sur tes stories Instagram faire un peu je vais appeler ça de l'entraînement bodybuilding pour les pecs, quoi. Faire plein d'exercices dans tous les angles possibles et inimaginables. Est-ce que c'est ça l'entraînement que tu vas faire pendant un petit moment pour essayer de consolider, Ouais, on va ben, dire, ta blessure en là, partie? c'est un peu emmerdant parce que je suis toujours un peu gêné. Il y a un angle qui me gêne, surtout quand je fais une adduction avec le bras le long du corps, tu vois. Si je veux appuyer, par exemple, mon bras gauche là sur la crête iliaque gauche, j'ai pas de force. Enfin, ça Ouais, tire un peu. tu sens que ça te tire, quoi. Ouais, ouais, je sens que c'est pas terrible, donc il y a encore du travail à faire dessus. Au bench, bon, là, le bench, tu vois, j'ai repris tranquille. J'ai commencé avec des triplés à 100 kilos et je monte de 2,5 par séance. Je fais 3 séances bench dans la semaine, donc ça fait 7,5 par semaine. Et je vais monter comme ça sur 4-5 et normalement. Et est-ce que tu as pris un peu de repos, entre guillemets, quelques jours sans rien après la compète? Ouais, 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 j'ai pris quasiment une semaine complète sans rien sur les pecs pour bien reposer la zone. Après, j'ai repris avec du travail d'isométrie, d'excentrique, etc. pour l'iso pour l'antalgique et puis l'excentrique pour commencer le rétablissement des tissus. Après, ce genre de lésions, elles ne se guérissent pas vraiment mieux avec du repos total et absolument rien, quoi. Donc, après, bon, faut pas trop en faire et faut manager intelligemment pour pas que ça se réinflamme, que ça se réouvre, etc. Mais bon, après, voilà. Et du coup, là, il y a beaucoup de travail sur les tissus à proprement parler, avec pas mal d'exos en étirement, effectivement, avec du pullover, des écartés, du travail à la poulie, notamment du travail à la poulie dans l'angle là où j'ai mal en faisant une adduction le long du corps. Mais ça, tu vois, par exemple, avec 5 ou 10 kilos, je suis côté gauche, je suis limité, quoi. Ah ouais, ah, à ce point-là. Ouais, ouais. En fait, je pourrais le faire, mais ça tire, quoi. Donc, l'idée, c'est de le faire en tempo. Après, attention, c'est 5 ou 10 kilos avec du tempo 5 secondes excentriques, 5 secondes concentriques. Donc, forcément, ça vous met en PLS vite fait, quoi. Ah ouais, non, mais tu sens qu'il y a encore un petit truc. Après, Ouais. moi, de mon expérience, à chaque fois que tu te blesses quelque part, et quand c'est redondant, le problème, c'est qu'après, tu as toujours une sorte de petite faiblesse, quoi. Ça nécessite encore plus d'attention pour pas te niquer. Ouais, bien sûr, mais après, regarde, sur la hanche, ça a été comme ça pendant longtemps. Ça a mis, ouais, 7 8 mois. Pendant 7 8 mois, j'ai été gêné. J'avais pas grand-chose, mais un petit truc, quoi, tu vois. C'était musculaire sur la hanche aussi, tu C'était penses? c'était une grosse tendinopathie. C'était vraiment le tendon et je manquais énormément de rotation interne. Et on a vraiment, ouais, pendant 7 8 mois, j'avais toujours un petit truc, quoi. Donc, on a managé, on a fait ce qu'il fallait, on a modifié, on a tâtonné, etc., etc. Et puis, petit à petit, il y a un jour, j'ai fait mon squat, j'ai dit, putain, aujourd'hui, j'ai rien senti, tu vois. Et puis ensuite, un autre jour, et puis ainsi de suite. Et là, ça fait quasiment, ouais, ça doit faire presque 1 an que j'ai rien eu à la hanche, tu vois. Même pas de réveil, même pas d'alerte, même pas de tout ça, tu vois. Donc ça a pris 7 8 mois avant d'être vraiment sans douleur. Et tu vois, maintenant, je l'entretiens juste. Ça me demande moins de temps, ça me demande moins d'efforts, mais malgré tout, ça le fait, quoi. Donc, j'ai Et donc pas- là, le plan, là, pendant un moment, alors, c'est de faire plus de muscu classique, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah là, le plan, c'est de manière générale de me reposer un peu nerveusement et puis sur les charges lourdes, euh, au moins jusqu'à mi-novembre à peu près. Euh, Parce que tu sais, même si c'est pas grand-chose, mais tu sais, le fait d'être monté très lourd, au squat j'étais très bien, mais tu vois, tu as quand même des petites tensions, parce que bon, c'est des barres qui sont nouvelles et j'y allais 2 fois par semaine, j'allais sur des. J'ai fait pendant 12 semaines, je suis allé 2 fois par semaine au-delà de 240 au squat, tu vois. Donc, Ah, donc, ouais, c'est mine de lourd. rien, tu vois, même si c'était que sur un top 7 à chaque séance et tout ça, mais mine de rien, tu vois, il y a eu de la fréquence, etc. J'y suis allé beaucoup. Donc, même si c'est pas des grosses douleurs, tu vois, tu crées quand même des petites tensions, des petites choses comme ça. Donc, je sentais que j'avais besoin de reposer un peu pour mieux repartir et même mentalement, tu vois. Moi, toutes mes meilleures saisons, je les ai toujours fait après une petite séance, une petite séquence de 6 à 8 semaines un peu off du power et axé
axé muscu et autre chose. Donc c'est pour ça aussi que je me suis axé là-dessus là. Et puis bah ça me permet en forçant un petit peu moins sur le bas du corps, le squat, etc., donc je l'entretiens, tu vois, je continue de faire du squat, je continue de faire du deadlift. Bah, tu fais beaucoup de belts. Ouais, j'en fais un petit peu le mercredi, ouais. J'en fais un peu le mercredi. Ouais. Mais en exo d'assistance. Tu vois, je fais mon squat et après je fais du bel squat en Ah, il semi. recommence, on va avoir des haters, putain. Non, 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 non. Non, mais c'est un bon exo d'assistance. C'est un bon exo d'assistance. C'est juste que pour moi, c'est pas un exo principal et c'est pas le meilleur exo. Mais c'est un bon exo d'assistance. On va pas mentir. Bah, nous, on a eu, tiens, je vais un petit aparté, on a eu le belt squat de Kylian. Ouais. Il y a un gars à la salle qui se l'est acheté avant qu'il arrive à la salle, en fait. Et il s'inscrit à la salle et en fait, il l'a ramené. Donc, j'ai pas encore testé, mais il y a des gars qui commencent à l'utiliser. Donc, je ferai un retour avec plaisir dessus. Seulement si ça marche. Sinon, je ferai pas de mauvaise pub. Mais, mais on l'a Ouais, reçu et c'est du costaud. C'est du costaud. non, mais je pense que après, on n'aime pas et voilà, je pense c'est pas l'exo-providence, mais c'est un bon exercice. Voilà, peu importe la machine, j'ai envie de te dire, mais je pense que c'est un bon exo. Tu as des bonnes sensations, effectivement. Tu sens que tes cuisses travaillent. Euh, je trouve qu'il est bien pour vraiment bien ressentir les appuis dans le sol. Tu vois, pour les mecs qui, au niveau proprioceptif, sur les pieds et tout, sont pas terribles. Je trouve qu'il est bien pour ça parce que tu ressens mieux tes appuis dans le sol que sur un squat normal, tu vois, Bien sûr, mais c'est vrai, je vois exactement ce que tu veux dire. au niveau proprioceptif. Ça te pose au sol, quoi. Vraiment, ça t'ancre. Ouais, ouais. Et du coup, pour tout le travail d'enracinement et le travail des pieds euh, que certains peuvent avoir un petit peu en déficit, parce qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, qui sont pas stables sur leur squat et tout, parce qu'ils ont un travail des pieds qui est pas bon ou inexistant. Et je pense que pour le coup, le belt squat, ça peut être une bonne porte d'entrée pour ce travail sur les pieds, tu vois. C'est une réflexion que je me suis fait là en faisant. Alors, aussi, un autre sujet que je voulais aborder avec toi. J'ai cru comprendre que tu allais faire une compétition cycliste. Quelle est cette Non, non, histoire? non, Quelle est non, cette non. histoire? Vas-y, t'as marqué, j'ai un objectif dans quelques Ah mois, non. nanana. Et Je donc, vais pas faire on te une. voit faire des stories en vélo, style influenceur cycliste de Ah, bas étage. Alors bon, c'est quoi cette histoire? non, bah alors, tu crois Ah, que est-ce que tu t'es inscrit à une étape du Tour de France? Je sais pas. je vais avoir un sponsor pour les ravitaux Oui, cyclistes? genre Cochonou, je pense, possible. Que je, bah, je mérite pas mieux. Je Alors, mérite pas mieux. D'ailleurs, c'est quoi cette histoire? Parce que tu faisais une non, séance non, par semaine de cardio, et là, euh, j'ai l'impression que tu montes alors, la dose. Alors, raconte-nous tout cette histoire-là. dans la lignée de la période un petit peu plus body, un petit peu moins forcé là-dessus et tout. Globalement, je me suis rendu compte là ces 2 dernières années qu'en faisant plus de cardio, je me sentais globalement mieux et que bah, c'est aussi ça qui m'a permis de débloquer un certain nombre de paliers, de mieux encaisser mon entraînement et d'avoir une meilleure capacité de travail. Donc j'ai vraiment senti une grosse amélioration. Au début, je faisais juste un cardio semaine, ensuite je suis passé à deux, ça se passait plutôt bien. Et l'idée, c'était de tester avec un peu plus pour voir les éventuelles interférences ou non, et pour voir les applications potentielles sur la capacité de travail et tout. C'est un test en fait. Donc l'idée, c'est de voir si en faisant un petit peu plus au niveau cardio, en améliorant vraiment ma capacité cardiovasculaire, parce qu'avec un ou deux entraînements, tu vas faire évoluer un peu surtout quand tu as un petit niveau cardio, mais pour franchir d'autres paliers, forcément, il va falloir en faire un peu plus. Donc l'idée, c'était de tester ça et de voir aussi s'il y avait des applications négatives, si tu étais effectivement plus de fibres lentes, moins fort, moins explosif, etc., etc. Donc euh, c'est à la fois un test et à la fois j'essaye de profiter de cette période de hors-saison pour développer ma capacité de travail, l'améliorer et après j'aurai entre guillemets juste à l'entretenir au cours de la saison pour que ça tienne quoi. Et donc, comment ça se passe sur la semaine, cet entraînement cycliste? Mais du coup j'ai pris la prog de Sean sur tu sais, le Bike Endure Ok, 3.0 donc là. le plus de trucs endurance alors. Ouais, plutôt le truc endurance, ouais, parce que l'objectif c'est pas d'améliorer ma VO2, c'est vraiment d'améliorer endurance et capacité de travail. Euh, Le début, c'est à 3 séances par semaine. Donc, bon, tu sais, j'étais à 2 séances cardio. Là, finalement, ça me fait passer à 3.
même si c'est un petit peu différent, tu vois, la répartition et tout. Et après, ça passe assez vite à 4 séances et ça alterne soit à 3 séances, soit à 4 séances. Donc en fait, le volume, il est un petit peu supérieur, mais il est pas non plus. Enfin, il est supérieur aussi parce que les durées sont un peu plus longues. En général, moi, je faisais des cardio entre 45 minutes et 1 heure. Et c'est vrai que là, il y a beaucoup de trucs à plus d'1 heure, tu vois, entre 1 heure et 1h15, la plupart. Donc c'est vrai que c'est un peu plus long. Et pour le moment, bah, je me sens vraiment mieux au niveau cardio, tout ça sur le vélo, etc. Mais je sens que ça prend quand même un petit peu de gaz. Alors aussi parce que je suis pas habitué. Et puis parce que ça fait des calories en plus à faire rentrer dans la machine, quoi. Est-ce que tu as un nombre de watts à respecter? Parce que j'ai vu que tu faisais aussi bien sur Bike Air que dehors aussi. Et dehors, Ouais. j'imagine que t'es pas équipé avec des Alors pédales j'ai pas de qui boostent capteur les de watts. puissance. J'ai Voilà, pas de donc, capteur de donc dehors, puissance. tu fais quoi? Tu fais à la fréquence cardiaque? Ouais, alors du coup, j'ai un wattage à respecter, etc. Et après, je fais aussi une sortie hebdo dehors, parce qu'effectivement, je vais essayer de faire un petit truc, mais pas une course, mais je vais essayer de faire un petit truc sur vélo dehors. Donc l'idée, c'est de passer du temps quand même sur le vélo. Puis même, là, en ce moment, il fait vraiment beau, c'est agréable et c'est quand même plus sympa et plus fun que le bike. En théorie, je suis censé remplacer les séances de zone 2 de la programmation. Je viens de discuter avec Sean de remplacer les séances de zone 2 de la programmation par les séances de vélo dehors. Mais en fait, dehors, tu as tout le temps le cœur qui monte très vite, quoi. Et même sans capteur de puissance, enfin, c'est beaucoup, enfin, c'est quasiment impossible de tenir les fréquences que je devrais avoir, quoi. C'est-à-dire que t'es à combien quand t'es dehors en pédalant tranquille? Tu montes vite? Euh, ouais, mais tu vois, là, par exemple, je suis parti de chez moi au bout de alors que normalement, j'ai une bonne fréquence cardiaque. Tu vois, quand je vais marcher, je dépasse rarement 90, tu vois, sauf si ça monte ou un truc comme ça. Mais tu vois, j'ai une fréquence cardiaque qui est plutôt basse. Et là, sur le vélo, ouais, dès que je pédale, mais même pas fort, hein, ça monte beaucoup plus dehors que sur le bike. Ça réagit pas du tout de la même manière. Euh, C'est quoi l'écart de pulse? Parce que je peux te donner un exemple. Moi, sur le bike erg, si je faisais de la zone 2 quand j'en faisais, et bah, j'étais, allez, si j'arrivais à 110 pulses, fallait vraiment que genre, je commence à que ça brûle dans les cuisses, quoi. ouais. Ouais, alors que moi, non. Moi, je monte très vite au niveau du cœur. Genre 120, 130 pulses, tu vois, en zone 2 sur le bike avec le bon wattage, etc., etc. Et en étant bas en watts, je suis quasiment déjà à 130 pulses. Ah ouais, et donc dehors, ça veut dire que t'as 140 alors? Ouais, ouais, bah, dehors, je suis très vite. Ouais, là, j'ai passé quasiment toute la sortie à 150, tu vois. Mais t'as fait des tests avant de faire le programme de Ouais, Sean? alors j'ai fait les tests de Sean là sur le. De puissance critique, t'as fait un quoi, un Ah, les 5 et un tests, 20? Non, ou un les 3 tests et un de. 12? Non, il y a juste le 20. Il y a Juste le juste le 20. 20. Et Ouais. t'as tenu quoi sur 20? 242, je crois. Ah ouais, Mais putain, ah ouais, donc tu crames direct alors. ouais, je l'ai fait comme un âne. En plus, je suis parti trop fort et Bah tout. ouais, parce que tu connais pas l'effort, donc t'es parti trop fort, t'as cramé des Ah, cuisses. Et, c'est ça. euh, et, Après, tu sais, c'est compliqué. C'est un effort que j'avais jamais fait sur un truc du bike. Bon, j'en faisais vite fait, mais en général, je faisais zone 1, zone 2. Je tournais pas les gens. Tu sais, je tournais à 90 watts pour la récup, quoi. Donc, c'est un effort que je connaissais pas. On me dit, bah, faut que tu partes 20 minutes sur un effort 20 minutes et que tu fasses le meilleur wattage possible. Je suis parti sur la base de 270. Et en fait, j'ai pas tenu du tout. Et après, tu sais, j'ai plongé, quoi. ouais, une fois que t'es cramé, t'es cramé. Non, mais je connais bien. Moi, quand j'en faisais pas mal, là, je voyais bien. Tiens, pour te faire saliver un peu, j'ai interviewé une cycliste professionnelle et je lui ai demandé combien elle tenait sur 20 minutes. On a Donc, fait quoi, 300 watts? C'est sachant ça, qu'elle nous? elle fait 60 kilos, donc c'est une des meilleures françaises, elle tient 300 watts, effectivement. Ouais, t'imagines, putain, et en watts, Et sur une c'est heure, énorme. elle fait 270 watts. Ouais, donc elle a même pas, ouais, il y a même pas de dérive, en fait. Bah, un petit peu, mais léger, mais là, moi, ça m'étonne pas tes chiffres, parce que c'est sûr qu'en termes de puissance, vu ta force, tu dois exploser, mais là, c'est vraiment un effort complètement différent. Ah bah Après, oui, bien sûr. je te rejoins sur le fait que moi aussi, quand j'ai fait pas mal de tests, donc en plus du kayak où je fais déjà mes 5 séances par semaine minimum, je voyais bien que tout ajout, même de cardio à basse intensité, me rajoutait de la fatigue. C'est Mm. pour ça que moi, je suis assez circonspect aussi sur ces histoires d'amélioration de capacité de récupération. Oui, si t'as jamais fait de cardio, voilà, ça va t'aider tout ça. Donc peut-être que ça va être ton cas parce que, mais bon, tu faisais quand même déjà 2 séances.
Mais moi, j'ai l'impression qu'une fois que tu es un peu entraîné, et peut-être avec le vieillissement, c'est une des questions que je me pose Mm. en ce moment, c'est jusqu'où tu peux augmenter ton nombre de mitochondries, leur efficacité, jusqu'où tu peux améliorer. Ouais, Donc puis en voilà, plus, surtout, c'est vas-y. un truc qui prend du temps. C'est-à-dire que améliorer tes mitochondries, leur nombre, etc., etc. Pour moi, ça Je prend pense des que années. En fait, c'est un travail. On voit bien sur les longues distances, ce qui semble être, je dis bien ce qui semble être le facteur déterminant, c'est le volume d'entraînement sur les années. Et ça sur les années. ça se construit en fait. C'est pas un truc que Exactement. tu peux faire 3 séances par semaine, c'est bien. Mais ouais, bah, je suis curieux aussi de voir ce que ça va donner ton test. C'est ça. Et puis de voir, donc voir l'amélioration. De toute façon, il y en aura une, c'est évident. Mais aussi de voir un petit peu la limite, justement. Parce que moi, c'était un petit peu ma grande question. J'en ai discuté avec Sean. Et bon, je suis pas totalement d'accord avec lui parce que pour lui, la seule limite, en fait, c'est le nombre de calories que tu peux ingérer parce que c'est pas Non, censé. non, il y a une fatigue, il y a une fatigue qui se met, Ouais, même musculaire, bien musculaire, sûr. Ouais, et puis même sur la. Moi, ma question, elle est sur aussi la sur la. fraîcheur. Tu perds de la Ouais, fraîcheur, tu perds la de mutation, l'influx. la mutation des fibres aussi. Ouais, ouais, tu Parce deviens que plus bah, diesel. Moi, je pense que avec 3 séances, je sais pas ce que ça va donner, mais moi, j'avais l'impression que quand je faisais ça, j'avais plus de mal. Comme j'étais tout le temps fatigué, entre guillemets, même hmm, si en théorie, je faisais de la basse intensité, ça rajoutait de la fatigue et donc je perdais de l'explosivité, quoi. J'avais du mal. Et là, que j'en fais plus, et j'en reparlerai après de ce que je fais en plus, là, ce que je viens d'attaquer. Mais ouais, j'avais vraiment l'impression de perdre cette explosivité, de perdre un peu de force, quoi. Mais alors que mes pulses, justement, mes pulsations, bah, diminuaient au repos, même à l'effort, ça diminuait. Je voyais bien que cardiaquement, j'étais en forme, mais musculairement, j'étais moins en forme, quoi. Moins je en pense que forme. la difficulté, elle est dans l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que je veux tester ça. Après, là, les France 2024, ce sera un peu reporté, c'est en novembre ou décembre, tu vois. Ok. Donc, Bah, de toute façon, pour être en groupe B, c'est pas très important. ouais, c'est ça. Je t'insulterais bien, mais on est enregistré. Euh, donc, j'ai le temps, tu vois. Donc, Ouais, non, mais là, c'est un bon test, hein, franchement. Alors après, moi, je voyais que exactement. sur le vélo, en fait, comme c'est très local aussi, je sentais que les cuisses congestionnent. Même si c'est basse intensité, tu congestionnes, quoi. Bah, bien sûr. C'est ça. Mais même au bout d'un moment, car moi j'en avais fait pendant genre 2 mois, 5 fois par semaine, même à la fin, tu continues de congestionner. En fait, moi j'avais les cuisses, donc je fais 5 fois par semaine du bike erg. T'as les cuisses qui sont gonflées tous les jours, quoi. Tous les jours, elles sont Mhm. gonflées. Mais Et en ouais, bah, plus, je trouve ça va être que intéressant. cette sensation de congestion, tu l'as plus sur le bike erg que quand tu vas rouler dehors. Ah, bien sûr, bien sûr, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand t'es dehors, j'en avais parlé avec Il Jérôme t'arrêtes à des Coppel moments. Ouais, avec Coppel, ouais, bah oui, et qui disait en gros, sur le bike erg ou sur Home sur un Trainer. heure, tu doublais quasiment ton temps de travail. Mais bien sûr, parce qu'en fait, t'as pas comment, pas l'inertie, mais t'as pas le truc où Mhm. ça roule tout seul, en fait. En fait, t'es toujours C'est obligé ça. d'appuyer, appuyer, appuyer, alors que quand t'es dehors, bah en fait, des fois, tu fais rien et puis ça avance tout seul, quoi. T'as C'est beaucoup moins ça, ouais. d'efforts à fournir. Ouais, tu te laisses pousser, t'es pris par l'inertie, soit parce que t'es dans un petit faux plat descendant, soit sur du plat même, hein, sur du plat tu peux. Et tu vois là, mais après je vois quand même vraiment déjà là, j'ai fait ma troisième sortie là avec mon petit papy triathlète là. Ah, Déjà je me tu suis, vas avec ton athlète, là, avec le gars que t'entraînes? ouais, pas la semaine dernière parce que ça se goupillait mal, on pouvait pas. Mais sinon les deux autres sorties j'ai fait avec lui. Bah c'est quand même déjà plus sympa. Et puis lui pour le coup rouler 2 heures à 20 à l'heure, tu veux, lui ça le fatigue pas quoi. Ah merde, t'es à 20 à l'heure. Ouais, ça monte Ah dans le limite, merde, hein. ah putain, c'est dur, hein. Et ouais, c'est là que, mais bon, après, ça m'étonne pas, hein. Moi aussi, quand je m'étais mis, je vais te donner un exemple, quand je m'étais mis au kayak au tout début, j'avais les épaules qui congestionnaient, j'avais l'impression que j'allais exploser, quoi. Et pourtant, je faisais rien. Et j'avais l'impression que j'allais exploser, alors que maintenant, ça me fait plus du tout ça, vu que j'en fais plein. Mais au début, Ouais. putain, j'avais l'impression, j'avançais pas, et puis tu congestionnes et tout. C'est comme nager, bah, ça va te parler aussi. Quand tu nages pas pendant longtemps, tu te Ah remets à oui. nager, putain, tu gonfles, tu dis, putain, mais c'est pire que la muscu, quoi. Si on n'est pas habitué à ces efforts, qui Ouais, durent, quoi. moi, la natation, c'est mon truc en plus. Donc, Ouais, exactement, exactement. mais Et non, mais tu vois, déjà là, en 3 semaines, je sens que je roule beaucoup mieux. Tu vois, là, aujourd'hui, même si j'avais une fréquence cardiaque qui était haute, après, je me suis entraîné ce matin. Donc, je pense que ça aussi, et je suis un petit peu malade, tu vois. Je pense que ça aussi a un impact sur la fréquence cardiaque. Déjà, de base, elle est haute. Et je pense qu'avec l'entraînement du matin, plus le nez un peu pris, ah ouais. ça l'a fait monter un Non peu mais plus. c'est sûr que ça joue. Tu vois, ça a un impact. Si tu peux pas bien respirer, forcément, t'as moins Mais je me d'oxygène. sentais quand même globalement beaucoup mieux, plus à l'aise. Je pouvais accélérer, etc., etc., quoi. Est-ce que tu sens aussi pour l'instant que ça te fait une fatigue musculaire en plus d'une fatigue cardiaque? Est-ce que tu sens que tes cuisses sont fatiguées avec le vélo? Mais pas tellement, tu vois. Je trouve que ça, c'est pas si fatigant. Alors après, forcément, quand tu viens de faire du vélo et tout, derrière, t'es un peu,
peu flagellant, tu vois, mais globalement, je récupère pas mal. Et c'est pas tellement les cuisses qui sont fatiguées. Ce qui est le plus gênant, je trouve, c'est un peu la position. Tu sais, t'es assis, t'as beaucoup de flexion lombaire. Et ça, je me méfie parce que j'ai pas envie, tu sais, tu sais, vu qu'il y a beaucoup de flexion lombaire, beaucoup d'efforts en flexion lombaire, que ça puisse être un peu gênant et que je puisse me faire un petit peu mal au dos et tout, tu vois. Donc, je fais pas mal de travail en Mackenzie, en extension pour compenser. Euh, et même dans les exos réhab, j'ai pas mal de petits exos là-dessus, tu sais, du reverse zipper, des choses comme ça que j'ai intégré pour vraiment stabiliser la zone et que ça se passe bien, quoi. Ok. Ouais, mais non, Mais ça va être intéressant parce que de toute façon, là, comme tu parlais des pulsations, comme bah, tu le sais, vu que tu as lu le guide ultime de l'endurance sur mon site, en fait, tes pulsations, tes seuils, tes zones, tout ça, dépendent de la modalité. Et parfois, tu as des grosses différences entre un bike erg et quand tu roules dehors et par exemple que chez toi, ça monte, ou que tu roules en descente, en fonction même de ton vélo, qu'à tout change. En fait, rien n'est fixe. C'est pour ça qu'en général, on donne des fourchettes pour les différentes zones ou les différents domaines. Mais ça m'étonne pas que ce soit un peu différent entre les deux. Puis surtout si ça monte, quoi. J'en parlais avec un copain ouais, qui fait du vélo par chez moi. Et bah, tu vois bien comment c'est vers Annecy. Ça fait que monter, descendre. Et il dit, c'est hyper dur de faire de la basse intensité, en fait. bah, En c'est fait, ça impossible. monte, ça descend sur la moyenne de la séance. Bah oui. Mais en fait, t'es toujours en train de faire du fractionné plus ou moins long en fonction d'où tu te trouves, quoi. Ouais, et puis t'as pas le choix, t'as pas le choix. Puis en plus, la descente, bah, pour le coup, tu pédales pas du tout, du tout. Donc en fait, une descente qui est un peu longue, tu peux avoir presque 5, enfin, dans un col, tu peux avoir presque 10-15 minutes de récup pendant ton effort, en fait. Donc ça aussi, c'est une modalité à prendre en compte. C'est pour ça que le bike gear, c'est un bon outil pour moi pour travailler, alors que la sortie vélo, c'est plus un outil plaisir. Puis bah, c'est sympa, tu vois. Bon, là, l'hiver arrive, ça va sans doute être un petit peu moins sympa. Mais c'est ouais, c'est une modalité qui est cool. Et puis c'est un petit truc nouveau. Comme là, au niveau des entraînements, c'est body et pas trop lourd C'est la plage, quoi. et beaucoup de réhab, bah forcément, si tu veux, c'est pas les trucs euh, les plus fun. Et le fait d'avoir un petit objectif à côté, un peu d'énergie dessus, un petit peu de focus mental dessus, et puis on verra. Puis de toute manière, si c'est trop impactant, trop fatigant, etc. Je pense que 4, ce sera impossible à tenir sur une vraie programmation force. Mais après 3 séances, ça peut être envisageable, je pense, avec deux séances bas de zone 2 et une séance peut-être un peu plus d'intensité. Mais tu sais, avec les ergos croisés, comme je faisais là le mercredi, là quand je faisais du rameur, du ski erg, etc. Je pense qu'à terme, je reviendrai sur un truc un petit peu comme ça. Mais puis on verra ce que ça donne. Puis si je sens que c'est trop et que c'est pas envisageable et que ça marche pas, je reviendrai comme avant avec deux. Et déjà, j'aurai eu des petits gains que je pourrais maintenir. Puis surtout, ça m'aura permis de m'enrichir et puis de tester des trucs aussi en tant que coach, en tant que professionnel, parce que tu peux, tu sais, maîtriser un petit peu les notions théoriques, les seuils, les watts, les machins, etc., etc. Mais bon, le fait de se farcir des séances, le fait de faire les efforts, le fait de voir un petit peu les trucs concrètement sur toi, ça te permet quand même de beaucoup mieux comprendre. Hein. Comme les mecs qui coachent en musculation et qui ont jamais pratiqué, bah ils ont peu de chance d'être bons, quoi. Même si sur la théorie ils sont très forts. J'ai une question aussi par rapport à la modalité que tu as choisie. Donc, tu as choisi le bike erg. Et comme tu dis, tu faisais plus des circuits. Donc, moi, de mon expérience, Mm. ce que j'ai remarqué, c'est que la course à pied, et donc j'aimerais avoir un peu ton avis sur la question, vu qu'on fait à peu près le même poids maintenant, euh, c'est beaucoup plus rentable comme activité. Tu cours 2 fois 30 minutes ou 2 fois 40 minutes dans la semaine. D'un point de vue cardiaque, il y a une énorme différence en termes de gains Ouais. comparé au vélo. Moi, je trouve que le vélo, c'est très chronophage. C'est sympa. Voilà, moi, je fais du bike quand j'en faisais en tout cas. Bah, tu regardes un truc en même temps. Tu regardes un documentaire. Car moi, ça me permettait de voir pas mal de trucs en plus que je vois plus actuellement, mais j'en reparlerai après. Et donc, pourquoi tu t'es pas mis finalement plus à la course à pied? Tu vois, tu aurais couru 2 fois par semaine, 30-40 minutes. Putain, les gains cardio, pour moi, auraient été Euh, alors, 10 fois plus, quoi, 10 fois mieux. euh, à la fin, là, les 2 derniers mois, sur les modalités croisées que je faisais le mercredi, je mettais des petits intervalles de course pour me préparer. Et là, je cours un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, un tout petit peu. Je fais c'est de la marche-course pour l'instant avec, en effectif de course, j'ai 20 minutes. Tu vois, je fais ça Ok? aussi.
plus. Parce que justement, moi, j'ai remarqué ça, que les périodes où je courais, c'est les périodes où j'étais le mieux. Et j'aimerais voir si je peux maintenir un footing hebdomadaire, justement parce que j'ai remarqué la même chose que toi, c'est ce qu'il y a de plus rentable. Mais le problème, c'est que bah, je suis lourd, je cours pas très bien, tu as les impacts, c'est plus traumatique et même enfin musculairement aussi, tu vois, le vélo, t'es porté, t'as moins de risques de blessures, etc. Et je pense que c'est bien pour toute la partie grosse endurance fondamentale parce que justement c'est long. Euh, donc la course, j'ai un peu plus peur justement que la course elle soit impactante sur l'activité force athlétique. C'est pour ça que j'ai pas voulu faire le choix de courir 2 fois par semaine. Mais l'idée à terme, c'est de pouvoir intégrer un footing hebdomadaire de 45 minutes que je puisse maintenir. Tu vois, c'est ça l'idée. Alors, Donc conseil pour les gros comme toi, Clément, vu que marche course. je suis gros comme toi. Donc, déjà, en termes de chaussures. C'est Bah, quoi? en termes de chaussures, parce que déjà, quand vous allez à Decathlon et que vous prenez des chaussures coureurs lourds, c'est 75 kilos. Voilà. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est important parce que moi, Oui, j'ai pu tester, tu sais, bah, j'avais eu ma blessure et tout en course à pied ouais. quand j'ai fait le 10 km d'Annecy, donc j'ai pu tester plein de godasses. J'ai écouté tous les podcasts sur le sujet. Quand je dis tout, c'est vraiment, j'en ai écouté des centaines, quoi. Et à chaque fois, on te parle des chaussures minimalistes. Et effectivement, on te dit, voilà, si vous êtes lourd, vous prenez de l'amorti, un petit peu, nanana. Mais bon, à chaque fois, on te dit, c'est une histoire de contrainte mécanique. On te dit, voilà, en fait, il faut y aller progressivement. Tu cours un petit peu tous les jours, de plus en plus chaque jour. Et puis, en fait, tu vas t'habituer. C'est qu'une histoire de contrainte mécanique. Et donc, bah, l'histoire est belle. Sauf que moi, je me suis rendu compte, pesant aux alentours de 95-96 kilos actuellement, et de ça depuis un moment, que en fait, bah ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas dans le sens où effectivement, comme tu l'as dit, c'est très traumatisant. Donc j'ai essayé les chaussures sans drop, donc sans amortisseur rien. Bon, moi ça, on peut pas courir quand on est lourd, on sent que c'est pas bon. Alors certains diront c'est parce que vous avez pas les pieds assez durs, blablabla. Bon, ok, si vous voulez, mais c'est beaucoup trop de travail Ouais, pour juste courir. ou les mecs qui vont te dire c'est parce que vous avez pas les pieds assez, je sais pas quoi, etc., Voilà, etc. voilà. C'est pas des mecs qui font 90 ou 100 kilos. Voilà, c'est toujours ça. Ensuite, j'ai testé les chaussures avec un drop plus important. Donc pareil, il y avait cette histoire de drop. Est-ce qu'il faut un drop, pas de drop? Tout le monde dit bah non. Alors après, il y a toutes ces histoires de préférence motrice. Donc j'ai testé avec un gros drop. Et je dois dire que c'est sûr que c'est moins traumatisant pour les mollets. Si tu as un gros drop, et ben forcément, tu as le pied qui est un peu relevé, donc ça t'attire moins les jumeaux. Donc c'est sûr que quand tu cours avec un gros drop, les courbatures au mollet, tu les as pas, car beaucoup moins. Alors que quand tu cours à plat, je cite pas de marque exprès, hein, bah, tu as des courbatures au mollet. Donc ça, c'est le deuxième point. Ensuite, donc là, je m'y suis remis justement, c'est là où je voulais en venir. Je me suis acheté pour mon anniversaire un tapis de course pour pouvoir reprendre très doucement. Et là, je fais des tests, justement. Donc là, je me suis fait réoffrir, pareil, pour mon anniversaire, des chaussures. Donc ce coup-ci, je mise tout sur l'amorti. Donc des chaussures pour gros. Donc il y a une marque qui est vraiment réputée pour son amorti. Je pense que ceux qui courent connaissent. Et je fais le test de voir à partir de combien de kilomètres heure j'ai des courbatures et ça impacte négativement ma récup. Donc là, ça fait Mm. deux fois que je cours. Donc je vais dire les chiffres parce que c'est marrant. Donc j'ai fait un premier footing à 8 km heure, donc autant dire que je fais rien du tout. Un deuxième à 8,5, pour l'instant, j'ai rien à signaler, donc là je vais faire à 9. Je vais monter progressivement parce que j'ai remarqué que sur la route, en fait, même si tu as l'impression en fait de rien faire, et c'est un peu le problème quand tu as déjà une certaine endurance, une certaine condition physique, en fait, tu as envie de courir normalement. Tu vois, moi quand je courais tranquillement, j'étais à 11, 11,5, 12, voilà. Certains diront que c'est pas vraiment tranquille, mais pour moi, c'est mon tranquille par rapport à la muscu, par rapport à ce que je force. Et sauf que là, bah, à chaque fois, tu as des courbatures, tu sens que c'est négatif, tout ça, parce que plus tu es lourd, plus tu vas vite, plus les impacts sont importants, en fait. Ouais, et Et puis donc, surtout en descente. Le voilà, pire, c'est la descente. La descente, c'est l'enfer. Enfin, moi, je le vois sur des randos ou des trucs comme ça. La montée, ça me pose pas de problème. La descente, ça me déglingue. J'ai les quadris qui prennent direct, ça me fait siffler les genoux. Et je parle de rando, donc je cours pas. Mais dans la descente sur de la route ou un truc comme ça, le poids que tu fais à l'impact, faudrait le calculer. Mais surtout qu'en plus, on a des foulées de gros porcs. Donc, le poids que tu fais, il est énorme. Et forcément, au niveau musculaire, la phase excentrique, elle est très, très violente. et donc pareil, sur cette histoire de courir, il y a eu tous ces débats, il faut pas courir par le talon, il faut courir sur l'avant-pied, sur le médio-pied, tout ça. De ce que je peux comprendre, et pour avoir fait plein de tests, si tu cours sur la pointe des pieds, tu sens que, vraiment sur la pointe des pieds, tu sens que ça fait pas du bien. Quand tu sens que les mollets, voilà, tu cours sur le talon, tu sens que tu as un choc de fou à chaque foulée. Donc en fait, la conclusion pour moi, c'est qu'il faut courir médio-pied. Avec des chaussures quand t'es lourd,
très amortissante. Le drop à avoir ou pas, mais il faut un gros amorti quand t'es lourd. Et surtout, y aller très doucement parce que sinon, en fait, les chocs, on a tendance à lire un peu partout qu'on est né pour courir. Nanana. Mais en fait, la vérité, c'est que dès que tu fais de la muscu, dès que t'es un peu lourd, dès que t'as un certain niveau, en Ouais. fait, donc là, c'est pour ça que je fais un test aussi. Parce que comme je te disais tout à l'heure, pour moi, c'est beaucoup plus rentable de courir 2 fois Oui, bien par sûr. semaine sur le Que de faire cardio du vélo, que de oui. faire du vélo de manière monotone. Et moi, j'ai plein de copains qui font du vélo, voilà, ils sont contents, ils en font plein, plein, plein. Mais moi, en fait, j'éprouve pas trop de plaisir à faire du vélo, sauf voilà du bike air. Et encore parce que j'en fais devant, comme je disais, un Autre chose. documentaire ou un truc YouTube ou voilà. Mais c'est pas un truc plaisir. Alors que dès que je cours, je vois bien que mes pulsations descendent direct, que je suis en meilleure forme. Mais le tout, c'est de trouver, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'équilibre. Donc pour moi, ça C'est va être la ça. vitesse, au-delà de laquelle ça va devenir plus néfaste que positif. Et Bah, c'est sûr que c'est un peu frustrant parce que je vois bien que, vu mon passé en athlé quand j'étais gamin, bah c'est naturel. Tout de suite, je peux aller un peu plus vite que ce que je peux supporter, je pense, musculairement et articulairement. Mais c'est ce que disait mon pote Tristan, Iron Human, sur le podcast qu'on avait fait ensemble, c'est que quand t'es lourd, en fait, les vraies contraintes, le vrai problème, c'est mécanique, en fait. En fait, t'arrives pas, malgré tout ce qu'on peut dire, comme je disais tout à l'heure, non, mais oui, fait les pour contraintes courir. mécaniques, on s'y habitue. En fait, tu t'y habitues peut-être, mais il faut un temps Pas vite. monstrueux. Et Mais en fait, t'es obligé d'aller tranquille. Vas-y, Clément. l'homme est fait pour courir, mais l'homme n'est pas fait forcément pour faire 95 kilos. Déjà, ça, c'est une première chose. Et après, les contraintes mécaniques, je pense que c'est comme la muscu, tu vois. C'est-à-dire qu'en muscu, si tu as des grosses capacités musculaires, tu sais, l'histoire du dos rond, par exemple, effectivement, si ça fait 15 ans que tes tissus ils sont habitués, etc., et que tu as le dos qui s'arrondit un tout petit peu, sans doute que tes tissus ils sont préparés à ça. Mais si t'as jamais rien fait, et que tu progresses de 70 kilos sur ton soulevé de terre en 6 mois, et que tu fais ça dos rond dégueulasse, sans aucun tes tissus, ils seront pas prêts. Hein. La plasticité des tissus, c'est vrai, dans une certaine mesure et à une certaine vitesse. Et je pense que la course à pied, c'est pareil. Donc, c'est pour ça que là, tu vois, moi, j'y vais très, très tranquille en faisant des alternances marche-course. Je fais un bon échauffement sur les pieds, tu vois, avec de la marche sur la plante des pieds, de la marche sur les talons pour les releveurs, de la marche avec la cheville en rotation interne, en rotation externe, etc. pour bien habituer le truc. Ensuite, je vais faire de l'alternance marche-course tranquille. Tu vois, là, par exemple, mardi, j'ai fait des intervalles de 5 minutes de course avec 2 minutes de marche. Tu vois, et j'en ai fait Ok, 4. et là, tu sais à quelle vitesse tu cours? Vers 8. Ah ouais, donc tu cours pas. Ouais, tu fais comme moi, tu cours pas. Non, mais j'y vais vraiment. Mais parce que je sais que ça peut être un petit peu. Je sais qu'il y a des bienfaits potentiels, mais il faut commencer par la base, tu vois. C'est-à-dire que je peux pas dire en permanence à tout bout de champ aux gens prenez votre temps et faites les choses dans l'ordre et intelligemment. Et moi de mon côté faire n'importe quoi enfin même si c'est pas la même activité, quand tu sais que ça va mal se passer parce que tu vas trop vite, bah voilà, tu le fais pas quoi. Parce que si je me blesse en faisant de la course à pied et que ça impacte bah, ma saison de force athlétique, bah, je vais m'en vouloir et je vais être dégoûté quoi. Donc c'est pour ça. Et en plus, comme j'ai un niveau médiocre, je sais qu'en faisant très peu et très progressif, je vais quand même avoir des gains et de la progression. Donc c'est aussi pour ça que c'est pas trop problématique. Après, toi, c'est différent parce que tu cours déjà vite. Donc Ouais, ouais. à l'heure, il ne Enfin, en rien. fait, moi, je fais tout là justement pour minimiser les contraintes mécaniques, donc musculaires, en montant doucement la vitesse pour voir à partir de quand ça va me faire des courbatures. Et donc, je vais monter de 0,5 en 0,5, et donc c'est un peu mon test. Voir à partir de quel moment. Donc là, le tapis, bah forcément, c'est un peu plus amortissant. Mhm. Donc moi, j'habite dans une côte. Bon, bref, c'est aussi une solution de facilité. J'ai des godasses qui amortissent à fond. Donc là, normalement, j'ai tout ce qu'il faut pour amortir et minimiser les contraintes musculaires. Mais la question, c'est jusqu'où je ne vais pas Mhm. avoir d'effet négatif et que alors pour l'instant à 8 et 8,5, je pense que Oui, t'as rien. j'ai aucun effet positif de rien que ce soit quoi. Voilà, Ouais, tu fais combien de temps? là je fais 30 minutes. Là je fais un truc pour moi c'est un peu bidon mais bon Ouais, comme tu dis, je un reprends point très de départ. doucement parce que j'ai une vision aussi maintenant, j'ai envie de pouvoir faire ça sur le moyen et long terme et donc de pouvoir le faire longtemps et pas dans un objectif de compétition comme quand j'avais fait mon 10 km et où en fait je Mhm. m'étais préparé très très rapidement parce qu'il fallait vite que je le fasse parce que c'était là parce que voilà Mhm. et qui m'avait valu de me niquer parce qu'en fait j'allais trop vite tout Ah, le temps t'as trop vite, toi. et que j'étais pas prêt et qu'en plus je changeais les godasses voilà et donc là je pense que j'ai compris un truc mais
Mais donc, Ouais, en fait, si je comprends bien, tu fais 4 cardio par semaine, Clément. En fait, tu fais plus de cardio que de muscu. ouais, non, parce que mais après la muscu en ce moment, tu sais, les séances axées, tu vois, je fais un SBD le lundi, un SBD le vendredi, et comme ils sont pas lourds et pas avec un gros volume, ils me prennent 2 heures, même pas. Et encore 2 heures, c'est si je traîne, plus la partie réhab, donc ça me fait des séances le lundi et le vendredi qui sont pas longues. Et les autres jours de la semaine, je fais que de la muscu en fait. Et la séance, elle dure une séance de body. Putain, mais nerveusement, il se passe rien. C'est pas fatigant. Après une séance de body, je me sens. Pour le coup, c'est comme si j'avais fait un cardio basse intensité, quoi. J'ai l'impression d'avoir rien fait. Je me sens facile, quoi. La séance, ça dure moins d'1 heure. Ah J'ai ouais, tu prends vraiment des temps de récupération hyper courts alors. ouais, je cherche pas à performer. L'idée, c'est de faire et puis de faire un peu des patterns un peu différents. Derrière, je fais ma petite réhab et tout. Donc, ma séance, ça dure 1h20. Donc, en fait, mon temps d'entraînement, il n'est pas énorme et l'intensité d'entraînement sur la partie force et tout ça, jusqu'au 15 novembre, elle est risible. Donc, c'est aussi pour ça que je peux dédier un peu plus de temps et d'énergie sur la partie cardio sur cette période-là. Je vois ça comme un hors-saison, en fait. Mais plutôt que de faire un hors-saison de body débile, là où tu finis, t'es un petit bloc de béton et tu peux rien faire parce que tu as perdu de la mobilité, le peu de mobilité que tu avais, bah, j'essaye de faire un hors-saison intelligent et de développer des trucs que j'ai pas forcément développés, tu vois, parce que bon, ma masse musculaire, je pense pas que je puisse développer ma masse musculaire énormément encore maintenant. Euh, je pense que bon, c'est toujours optimisable, mais bon, je pense que au niveau masse musculaire, je suis pas loin de la limite que je peux atteindre, tu vois. Euh, donc du coup, ouais, hein, travailler la mobilité, retrouver certains angles, notamment au niveau des pectoraux, et puis développer ma capacité cardiovasculaire, parce que ça, c'est des axes qui pourront me redébloquer de la progression par la suite, tu vois. Si je suis plus mobile et que je me blesse moins, ce sera mieux, et si j'ai un meilleur cardio, une meilleure capacité de travail, une meilleure capacité de récupération, et que je suis en meilleure santé, eh ben ça se passera forcément mieux. Euh, un mec débutant, je lui conseillerais de faire un hors-saison body. Un mec expérimenté, je pense pas que ça se justifie, quoi. Mais non, mais je comprends bien ce que tu fais. Mais c'est vrai que je me posais la question, là, tu n'étais pas sur le bike donc je me disais pourquoi pas la course à pied, alors qu'en 2 séances par semaine, mais effectivement, Ouais, mais je t'es me suis. confronté au même problème que moi, en fait. Ouais, et Voilà. puis pour le coup, 20 minutes de course à pied, j'ai presque plus de courbatures que 2 heures de vélo aux cuisses. T'as des courbatures là en courant à 8? La première fois, j'en ai eu. Dans les mollets, moi j'entends beaucoup les solaires, Ah toi non, aussi? ah, les quadris. Ah, les Non, les quadris, mollets. toi? Ah, les quadris de ouf. Ah ouais, putain. Putain, c'est fou ça. Les quadris, ouais. Ouais, franchement, c'est la folie, quoi. Donc, c'est pour ça que j'y vais cool, tu vois. Je vais augmenter les plages de course. Après, je vais réduire les temps de marche. Et puis je pense que tu vois il faut courir presque tous les jours. Je pense que ça c'est des conneries. Ah ouais, moi aussi, moi je sais que c'est une connerie, je l'ai fait plusieurs fois, à chaque fois en reprise, et en fait tu ne récupères pas. En fait, Non, non, en fait quand mais t'es tes lourd, c'est tissus, comme si tu mettais lourd tous les jours, quoi. ouais, non, mais tes tissus ils sont pas faits pour ça. Et je pense que faire pour le coup en reprise, faire une ou deux sorties et pour faire du vélo à côté, et par contre faire de la marche, parce que de la marche ou de la marche rapide, parce que de la marche c'est pas tout à fait le même pattern, mais quand même c'est le même type de contraintes, les mêmes Bien tissus qui sûr. sont en contrainte, etc., etc. Et après, tu vois, avant, je marchais quand même beaucoup. Je faisais mes 10 000 pas tous les jours, sauf, tu sais, il y a un truc, tu pars à Pétaouchnok, t'as 5 heures de route, etc. Donc, tu peux pas les faire. Mais en dehors de ces trucs-là, je faisais mes 10 000 pas tous les jours. Là, maintenant, je les fais pas forcément tous les jours, tu vois. Donc, ça aussi, ça me permet de gagner du temps. Tu vois, j'aimais bien le soir aller marcher, tu vois, après manger, aller marcher 25 minutes. Là, je le fais pas forcément, tu vois, parce que bah quand tu as fait 2 heures de vélo, etc., t'en ressens peut-être un peu moins le besoin, etc. Ouais, après, moi, pareil, et on dérive sur on raconte nos vies, mais moi, j'aime bien marcher un peu tous les jours aussi, parce que comme ça monte et que ça descend, en fait, j'ai de la descente, où justement, je pense que là, c'est un truc que j'ai fait beaucoup plus, je marche beaucoup en descente, parce que ça fait que monter descendre, mais beaucoup en descente, et justement, j'essaye vraiment d'avoir les chocs, entre guillemets, à chaque pas, pour Hum, essayer, entre guillemets, de renforcer ce que je faisais pas la dernière fois, où je me disais, hum, bah, un peu comme toi, je me dis, bah voilà, j'ai déjà fait du vélo, j'ai déjà couru, je vais pas aller marcher, et je pense que finalement, comme on est lourd, c'est quand même des choses si tu marches en descente, qui te font du bien, quoi. Bah, de toute Euh, façon, moi, je pense que pour le coup, l'homme est fait pour courir, blablabla, voilà. L'homme est fait pour la locomotion et par contre, il est fait pour marcher. Et pour le coup, le fait de beaucoup marcher, enfin, moi, je le vois chez les athlètes que j'ai en coaching, souvent, ceux qui ont le mode de vie le moins sédentaire, c'est ceux qui se blessent le moins. Et ceux qui
vont au boulot en marchant, marchent entre midi et deux, vont au boulot en vélo, vont à la salle en vélo, vont à la salle en marchant, etc., etc., et qui sont actifs, souvent, c'est ceux qui se blessent le moins. Alors que ceux qui font beaucoup de bagnole, c'est quand même ceux Ah qui ouais, ont ah, le ça c'est plus la mort, souvent ça. des petits bobos, des petites tensions. Ah tiens, je sens mon dos. Ah tiens, le genou, la hanche, truc bidule, tu vois. Donc je pense vraiment que cette partie locomotion, elle est hyper importante. Alors j'essaye de continuer de marcher, etc. Mais tu vois, par exemple, les jours où j'ai couru, où je cours, bah je marche pas forcément autant. Là, j'ai fait 2 heures de vélo, je sais pas combien je suis, peut-être à 5 6 000 pas sur la journée, donc bon, je vais peut-être pas remarcher forcément, etc. Tu vois. Il y a un dernier sujet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. Et j'ai reçu une question de je sais plus qui m'en voudra pas, sur le retour au calme, sur ce qu'on fait après la séance pour redescendre. Souvent, on parle de l'importance de l'échauffement, on parle d'exercices de préhab, on parle d'exercices de réhab, on parle de comment optimiser bah voilà, ces exercices, ces temps de récup, le nombre de séries, tout ça, mais on parle rarement de retour au calme. Est-ce que toi, tu fais un retour au calme? Et si oui, qu'est-ce que tu fais? Quand j'ai le temps, oui. Ce qui est pas forcément toujours évident parce que bah des fois on a pas mal de trucs et tout à faire et puis que bah les séances sont déjà longues. Mais quand j'ai des grosses séances, pas quand j'ai forcément des petites séances et tout, mais j'aime bien faire un peu de mobilité légère, étirement, mobilité, mais tu sais sans trop forcer l'étirement ou quoi, juste remettre des amplitudes, tu vois, un peu de mobilité thoracique, genre je m'allonge sur le côté, je fais des rotations au niveau thoracique le long du sol, des choses comme ça, un peu de Mackenzie, deux, trois rotations de hanches en position 90-90, des choses comme ça. Quelque chose qui va assez vite. L'idée, c'est de dérouiller un peu la machine et ensuite marcher un peu. Donc, si vous avez, tu vois, la box de CrossFit, par exemple, elle est placée en bord de Vienne. Bon, la Vienne, c'est la rivière qui passe à Limoges. Donc, il y a un joli petit chemin de balade, tout ça. J'aime bien aller marcher un petit peu, tu vois. Quand il y a un peu de soleil, c'est bien. Et tu sais, c'est vachement bien pour vite repasser dans le système nerveux parasympathique. C'est quelque chose que j'aime bien, parce que la marche, ça facilite ça. Mais quand j'ai le temps. Après, et quand j'ai fait des séances un petit peu dures, sur des séances vraiment faciles, je prends pas forcément le temps de faire tous ces trucs-là. Combien de temps ça te prend ce retour au calme? Bon, ça dépend. Après, c'est aussi fonction du temps, mais toute la partie mobilité, ça prend 3 minutes, hein. C'est 10 rotations thoraciques dans un sens, 10 dans l'autre, 15 extensions Mackenzie et 10 ou 15 90-90, tu vois. Si je sens que j'ai une tension particulière, je peux faire un petit étirement, mais ça s'arrête là. Et puis bah la marche, bah, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, selon ce que j'ai à faire dans ma journée, selon ce que j'ai déjà fait dans ma journée, selon ce qui me reste à faire dans ma journée, parce que bah je ne suis pas sportif professionnel, donc j'ai pas non plus l'intégralité de mon temps à dédier à ça. Donc même si je peux m'adapter de par mon travail et que je suis très modulable, je peux pas, mon temps est pas infini, quoi. Ah ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai que Mais j'allais dire ouais, c'est intéressant parce que beaucoup de personnes négligent ce retour au calme, alors que pour moi c'est un truc que j'ai toujours fait de base. Alors peut-être parce que j'ai toujours été dans des salles où il y avait une bonne ambiance, où tu restes discuter un peu à la fin, donc t'en profites pour faire quelques étirements, un peu comme toi, bah de manière passive ou un peu de mobilité, de mobilisation, un peu dans tous les sens. Mais voilà, où tu te détends entre guillemets pour faire redescendre, bah, d'une part le cœur, même si la musculation on va pas dire, à moins de faire des séries très longues tout au long de sa séance, ça ne va pas monter le cœur énormément, mais au moins, ne serait-ce que pour décongestionner, pour essayer de faire recirculer le sang, pour, comme tu l'as dit, se remettre principalement en mode parasympathique, donc en mode récupération. On en parlait avec June il y a 2 semaines, mais toutes ces histoires, en fait, qui sont négligées, alors que bah, quand j'étais gamin, moi je me souviens, j'aimais bien partir de la salle en étant tout congestionné. T'étais content de repartir tout gonflé dans ton t-shirt, mais en fait, avec le recul, ça, ouais, c'est des erreurs qu'il faut éviter. Et comme tu l'as dit, je pourrais se demander le temps que ça te prenait, mais pareil, moi, ça me prend entre 5 et 10 minutes. Donc, ça va consister mobilisation ou étirement passif léger. Donc, moi, souvent, j'en profite pour étirer un peu les muscles des avant-bras. Voilà, pour étirer un peu les épaules qui ont tendance à se raidir avec la muscu. Et puis, à faire des décompressions, que ce soit décompression au niveau lombaire. Donc ça, j'en fais un peu tous les jours. Ça peut être rien que se suspendre là-bas, hein, ou si vous êtes un peu plus avancé, plus des choses avec des élastiques assez forts pour se détendre.
mais 5 à 10 minutes en fin de séance. Alors je sais, après certains vont dire ah, ça prend un temps fou entre l'échauffement, la séance, tout ça. Mais encore une fois, comme pour l'échauffement, je pense qu'il vaut mieux sacrifier un exercice et faire ce retour au calme, si étant donné que vous avez un exercice qui dure que 5 à 10 minutes, plutôt que de dire je m'échauffe pas, je manque de temps, je fais mes séries, je fais pas de retour au calme, je rentre chez moi. Je pense que sur le moyen et long terme, c'est un mauvais pari, c'est un pari perdant, et qu'il vaut mieux prendre ce temps-là de se remettre en quelque sorte en mode pas détente, mais vraiment dans un mode fluide, un mode de fluidité qu'on a tendance à pas avoir avec la muscu, où en fait on ressort, on est tout énervé, on est tout tendu, et qui va en plus ralentir la récupération. Et la récupération, je le dis souvent, ça commence par un bon échauffement, un bon retour au calme, avant de vouloir utiliser des pistolets de massage, des bottes de compression, d'utiliser l'électrostimulation. Ça commence déjà par ça en fait. Et Christophe Cario le disait très bien. On en a déjà parlé. Et je finis Clément, on a une petite latence et je reparle après. Mais Christophe Cario en parlait très bien il y a maintenant plus de 15 ans. Pour lui, qui était déjà plus âgé on a presque une quinzaine d'années d'écart, il disait voilà, lui il en était rendu à 1 heure d'entraînement égale 1 heure autour de l'entraînement. Alors on rigolait en disant que c'était un peu exagéré, et pour moi c'est encore un peu exagéré aujourd'hui, mais 1 heure d'entraînement égale 1 heure autour pour t'aider à récupérer. Et donc c'était hyper intéressant. Parce qu'on se rend compte avec les années que même si j'en suis pas encore à cette tendance-là, il avait en grosse partie raison. Et sans doute que quand j'aurai son âge, eh ben, je me dirais, en fait, il avait tout compris. Voilà. Je suis pas forcément d'accord sur le 1 heure d'entraînement égale 1 heure autour de l'entraînement. C'est peut-être un peu trop. Mais je parlerais plutôt peut-être en pourcentage de l'entraînement. Tu vois, c'est-à-dire que sur un entraînement d'1 heure, pour le coup, tu n'as peut-être pas besoin de faire un énorme échauffement selon ce que tu vas mettre dans ta séance. Mais a priori, un entraînement d'1 heure, c'est pas forcément un entraînement sur lequel tu vas beaucoup monter en intensité. Tu vois, je parlais des petites séances un peu body là que je fais sur le haut du corps. C'est des séances qui sont peu fatigantes et c'est vrai que je pousse un peu moins mon échauffement sur des séances comme ça que sur une grosse séance SBD par exemple parce que je sais que les contraintes vont être moins importantes et que je vais faire l'entraînement en lui-même, le fait de faire des séries de 10, 12, etc., etc., c'est déjà de la mobilisation et pas de l'échauffement parce que bon, il y a du travail effectif quand même, mais c'est quand même moins taxant, il y a moins de tension, etc. Donc peut-être que sur des séances comme ça se justifie un petit peu moins. Mais par contre, c'est sûr que sur une grosse séance qui est taxante nerveusement avec des charges lourdes, etc., surtout dans le développement de la force, ce temps-là, il faut le prendre un bon temps d'échauffement et un bon temps de retour au calme. Après, c'est plus une question de système nerveux de retomber dans le parasympathique. Et je pense que effectivement, discuter avec les autres et sociabiliser, c'est une composante importante de la récupération et aussi de se sentir bien dans l'environnement dans lequel on évolue. Parce que tu vois, là, du coup, pour la partie muscu, je vais beaucoup à Fitness Park. Putain, t'as tout le monde qui a ses écouteurs, personne se parle, c'est l'anonymat complet. Alors, les machines sont bien, mais par contre, l'ambiance, enfin, ça me fait pas rêver, quoi. C'est normal, tu leur fais peur. Tu leur fais peur, Clément. Ouais, ils bug sur mes cuisses, la plupart. Ils Ah oui, regardent. ils disent putain, des cuisses comme ça, pour avoir des courbatures à 8 km/h. Ils disent putain, c'est quoi ce pipeau, quoi. Ah, mais toi, t'as jamais su ce que c'était que d'avoir des cuisses, Rudy, donc forcément, Bah, bien tu sûr. peux pas comprendre. Tu Ça peux ne pas touche savoir pas ce de que la c'est que part de trimballer des cuisses d'un comme ça, t'en concurrent as de la jamais eu. catégorie B, quoi, du groupe B. Ça me Par touche contre, pas. ouais, ce qui m'interroge, c'est que tu des courbatures au mollet, parce que pour avoir des courbatures au mollet, il faudra avoir des muscles Ben ouais, au mais mollet. c'est ça. Et ça, c'est un fait intéressant. Allez, je finis là-dessus. C'est que souvent, les muscles courts ont un tendon assez long. Et notamment pour les mollets, ce qui est assez vrai, c'est que plus tu as les mollets courts, en général, plus tu es fort sur l'exercice de mollets. Et donc, quand je faisais les mollets Hmm. en muscu à fond, bah, j'étais super fort, vraiment en unilatéral et tout, avec une bonne technique. J'étais vraiment super fort comparé aux gars qui avaient des mollets longs, parce qu'en fait, le tendon renvoyait beaucoup, quoi. C'est pas les mêmes propriétés que le muscle. Et donc, ça renvoyait beaucoup, ça permettait d'être explosif, d'emmagasiner de l'énergie élastique, de la restituer, tout ça. Et Ouais, beaucoup plus que le reste. voilà, beaucoup plus que le muscle en Oui. lui-même. Et donc, quand je cours, eh ben, c'est vrai que les chocs, courbatures, en tout cas, surtout le solaire. Donc, pareil, je me pose des questions un peu là-dessus. Donc, on va voir avec mes petits De tests. toute façon, tu le vois. Les sprinters, les sauteurs de longueur, tout ça, ils ont Ils ont les mollets courts, effectivement, parce que ça aide à aller plus vite, hein, ou à sauter plus loin, ou à sauter plus haut. C'est mieux que ouais, ça d'avoir sert à rien. des muscles longs qui emmagasinent beaucoup moins d'énergie élastique et qui la restituent beaucoup moins.
Ouais, c'est sûr, bah, de toute façon, le tendon, c'est de l'élasticité, et c'est beaucoup plus solide qu'un muscle, c'est beaucoup plus puissant, ça renvoie beaucoup plus, c'est sûr. Sur ce, eh ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme vous avez pu le constater, malheureusement, j'ai eu plein de problèmes de connexion. Je ne sais pas trop à quoi c'est dû. D'habitude, ça va très bien. Donc, j'espère que cela n'aura pas trop impacté la qualité du podcast et les informations que vous avez pu en retirer. On espère, encore une fois, vous avoir aidé en vous partageant notre expérience et ce qu'on essayait de mettre en place chacun à notre niveau pour continuer à progresser. Dans tous les cas, si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire, notamment sur YouTube ou C'est sur pas grave, SoundCloud. Rudy, c'est pas grave. Et on fera au mieux pour y répondre dans le prochain épisode avec, je l'espère, une meilleure connexion. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, voilà. Merci de votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.